Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Yves Guita. Bonjour Yves, bon retour. Bonjour Hervé, merci. Au sommaire aujourd'hui, 3 news importantes et quelques brèves. D'abord, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, retoquée par le Sénat, n'avance toujours pas. Seconde info du jour, mobilité durable, la voiture est toujours prépondérante. Et puis, troisième news aujourd'hui, l'avenir de la voiture électrique, ce serait l'hydrogène. En bref, l'éolien européen aussi puissant que celui de la Chine à l'horizon 2040, des bus électriques Volvo à Göteborg, la capitale mondiale de la marque, 1 million de bornes de recharge en Allemagne d'ici à 2030, et puis 2 infos sur les transports publics, une au Luxembourg et l'autre en Île-de-France. Alors Yves, la fameuse LOM est restée bloquée. Et oui, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, elle fait du surplace. Un comble. Elle a démarré en 2018 avec 50 articles. Aujourd'hui, elle comporte plus de 200 mesures et plus de 3000 amendements ont été déposés. Plus grave, elle a été proposée par le gouvernement au Sénat dans le cadre d'une procédure accélérée qui dure maintenant depuis plus d'1 an. Et alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors en fait, les deux assemblées sont d'accord sur l'ensemble des textes, sauf que les sénateurs ont tenu à se démarquer sur un point précis. En fait, la LOM donne aux communautés de communes et aux autres intercommunalités la compétence d'autorité organisatrice de mobilité. En gros, elles auront à décider elles-mêmes de leur plan de mobilité. Et c'est plutôt bien ça ou... Bah oui, sauf qu'il n'y aura aucune aide accordée ni de plan de financement. Alors résultat, pour les petites collectivités, elles n'auront jamais les moyens d'organiser une offre de mobilité sur leur territoire, faute de moyens. Et donc au final, on retient quoi ? Au final, le texte va retourner dans l'Assemblée nationale, mais là, le gouvernement a la majorité, donc il va faire voter le texte en l'état avant la fin de l'année. D'accord, c'est noté. Seconde news du jour, la voiture, toujours la voiture. Eh oui. Une enquête du Commissariat général au développement durable s'est posé la question de savoir quelles étaient les alternatives possibles au tout automobile. Le premier constat n'est pas très flatteur, puisque une large majorité des personnes ont continuellement recours à une voiture ou à un 2 roues motorisé, à hauteur de 57%. Ouais. À cela, on ajoute 16% de déplacements associant à la fois un véhicule motorisé et des transports en commun. Pour les transports collectifs, il ne reste que 10% des ménages qui les utilisent. Et le vélo alors dans tout ça ? Eh bien, c'est pas très brillant. Le vélo n'est utilisé que par 4% des interviewés, dont la moitié en complément des transports en commun. Pour ce qui est de la marche à pied, elle est privilégiée par seulement 8% des gens. D'accord. Finalement, si on cumule le tout, le vélo, le transport en commun et la marche à pied, ça ne représente que 22% des trajets domicile-travail. D'accord, intéressant. Troisième news du jour, il se dit que l'hydrogène représente le futur de la voiture électrique. Oui, en tout cas, c'est plus que probable. Il fallait, pour s'en convaincre, aller au dernier salon de Francfort. Ouais. BMW a profité de l'occasion pour annoncer une flotte expérimentale de voitures à hydrogène sur les routes dès 2022, dans 2 ans donc. Audi parlait aussi, lui, d'un modèle à hydrogène, la H-Tron, comme la e-tron pour les véhicules électriques. Ouais. PSA évoquait une future flotte d'utilitaires à hydrogène. Ouais. Et Renault en propose déjà sur ses fourgonnettes Kangoo et ses fourgons Master. Et puis, il y a aussi les Coréens et les Japonais, Hyundai, Toyota et Honda, qui commercialisent déjà des véhicules. C'est donc le sens de l'histoire. D'accord. Et pourquoi un tel engouement alors ? Parce que sans hydrogène, les constructeurs vont avoir du mal à répondre aux nouvelles réglementations qui leur sont imposées pour réduire leurs émissions de CO2 au niveau global, comme leur rejet de polluants. Et même si la technologie est complexe, l'hydrogène carburant, c'est la solution la plus propre, puisqu'elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Et quel est le hic alors ? En fait, il y en a deux. D'abord, ça coûte très cher comme technologie, et puis surtout, la production d'hydrogène aujourd'hui est fortement contestée, puisqu'elle dépend encore à 96% des énergies fossiles, le pétrole et le gaz. Et il faudra malheureusement patienter encore quelques années avant de produire en quantité suffisante de l'hydrogène décarboné, donc totalement propre. D'accord, merci Yves. Et voici vos 4 brèves de fin de JT. Alors, l'éolien offshore serait très prometteur. Oui, alors l'Agence internationale de l'énergie estime en effet que la production d'éoliennes en mer va se développer de manière exponentielle dans les 20 ans à venir. Les auteurs du rapport prédisent une production de 420 000 kWh d'électricité par an en 2040. C'est 11 fois la consommation qui est prévue aujourd'hui pour cette date. À elle seule, l'Europe pourrait produire 130 gigawatts et la Chine 110 gigawatts contre 4 aujourd'hui. C'est dire si la marge de progression et surtout l'intérêt des industriels pour les champs d'éoliennes en pleine mer. Merci. Seconde brève aujourd'hui, des bus électriques Volvo pour Göteborg. Oui, alors Göteborg, c'est en Suède et c'est également le siège de Volvo.
Et les pays nordiques sont très en pointe en matière de véhicules électriques. Ils le prouvent aujourd'hui avec cette commande de 157 bus électriques pour Göteborg. Il s'agit de bus articulés pouvant transporter chacun 150 personnes en se rechargeant sur des bornes qui sont implantées tout le long de leur itinéraire. On va suivre ça du regard. Troisième brève, 1 million de bornes de recharge en Allemagne en 2030. Oui, alors le gouvernement français et la plateforme automobile annonçaient fièrement en 2018 un plan d'implantation de 100 000 bornes de recharge en France d'ici à 2020. Ouais. L'Allemagne, elle, annonce l'implantation d'1 million de bornes de recharge sur l'ensemble de son territoire d'ici à 2030. Un plan qui est directement soutenu par la chancelière allemande Angela Merkel et qui se monte à 3 milliards d'euros sur 10 ans, avec déjà 50 millions qui viennent juste d'être débloqués. D'accord. Et pour finir, 2 infos sur les transports publics. Alors au Luxembourg, tout d'abord, puisqu'on a rencontré la ministre de la Mobilité qui nous a révélé qu'à terme, les transports publics seraient totalement gratuits au Grand-Duché du Luxembourg. C'est une vraie première. Seconde info, là cette fois c'est en Île-de-France, le pass Navigo pour les seniors coûtera 2 fois moins cher. Ouais. C'est comme la carte imaginaire pour les étudiants. Aujourd'hui, tout senior de plus de 62 ans peut bénéficier d'un pass à demi-tarif, ce qui devrait les convaincre d'emprunter un peu plus les transports en commun. On va reprendre les transports en commun très vite. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours à peine pour notre prochain Digital JT. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.